Hello, bonjour à toute la famille Femmes éveillées. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Prenez place, invitez une amie. Aujourd'hui, j'ai un témoignage glorieux à la gloire de notre Seigneur. Donc, si tu me regardes pour la première fois, je m'appelle FIFA. FIFA veut dire « il y aura de la paix ici ». FIFA veut dire « shalom ». Donc, je libère la paix shalom dans vos pensées, dans vos foyers, dans vos vies. Que Dieu vous donne la paix au milieu des tribulations. La Bible dit que c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta victoire. Dans le calme et la tranquillité que sera ta victoire. Je n'ai même pas prévu de parler de ce verset. C'est certainement pour quelqu'un. Le Saint-Esprit est ici et il a une manière de faire les choses. Et il me dit de dire que c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta victoire, que sera ta délivrance dans le calme et la tranquillité. Alléluia. Thank you, Jesus. Seigneur, merci pour cette révélation et cette parole d'encouragement que tu libères en ce moment pour quelqu'un. Oui, dans le calme et la tranquillité sera ta victoire. Et ce calme-là, on l'a essentiellement lorsque nous sommes en paix. Laissez Dieu travailler et vous dormez en paix. Wow! Donc voilà, nous allons commencer et je voudrais déjà vous encourager, vous demander vraiment ce petit service, bon, un grand service, partagez nos vidéos. Nous avons un objectif cette année, c'est d'avoir autant de vues. La Bible dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il y a une moisson dehors, plein de personnes qui ont besoin d'entendre parler de Dieu, de l'espérance en Dieu, qui ont besoin d'entendre parler que Jésus sauve. Donc, partage la vidéo. Ne t'arrête pas sur ton écran et puis tu zappes. Si tu n'as pas été béni, quelqu'un d'autre a besoin de cette vidéo. Donc, pardon. Partageons les vidéos. Ça ne coûte rien. Vous ne savez pas, Dieu travaille d'une manière mystérieuse. Toi, ton travail, partage. Et si tu ne t'es pas encore abonné, franchement, je t'invite à le faire. Fais partie de la famille Femmes éveillées. Abonne-toi et clique la petite cloche de notification. Comme ça, lorsqu'une vidéo est postée, eh bien, tu seras la première à être informée. Donc voilà, avant de commencer, vous savez que moi, je suis une championne. Si je dois écrire un livre, j'écrirai un livre sur la reconnaissance et l'action de grâce. Vraiment, ça fait partie de ma vie, de retourner à Dieu des actions de grâce. Donc, avant de commencer, je voudrais comme ça vous dire merci. Je rends des actions de grâce à Dieu pour votre soutien. Le soutien et les encouragements au travers de vos commentaires, je me sens encouragée de savoir que des gens sont bénis au travers de ce que nous faisons. C'est ça ma récompense. C'est vraiment ça ma récompense. Je ne fais pas une fortune, je ne fais pas de l'argent au travers de ces vidéos. Je n'ai pas un salaire, je n'ai pas un retour. Mais ma récompense est de savoir que quelqu'un a été béni. C'est ça le mandat que Dieu m'a donné. Je prends plaisir de savoir que quelqu'un a été encouragé au travers de ce que nous faisons. Donc, je veux vous dire merci et je rends des actions de grâce à Dieu pour vos vies parce que ce n'est que grâce à vous que je peux continuer de faire ce que je fais. Je ne peux pas le faire seul. C'est vos encouragements et savoir que des gens s'abonnent. Donc, je viens vous dire merci pour votre marque de confiance. Merci vraiment à vous toutes qui prenez de vos temps, enfin vous tous, puisque les hommes nous regardent. Merci à vous tous qui prenez le temps vraiment de m'écouter, de regarder ces vidéos, de les partager, de s'abonner. Pour moi, c'est une grosse marque de confiance et je prie que le Seigneur m'accorde la grâce d'honorer votre engagement envers ce ministère en délivrant un message basé essentiellement sur Christ, où il n'y aura point de rajout de ma part, mais que ce que je vais vous partager puisse dégager la vie de Dieu et les encouragements. Soyez bénis. Amen. Alors, pour commencer le message d'aujourd'hui, vous savez, moi j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est vie. Alléluia. La Bible dit que les lettres ne profitent à rien. Les lettres tuent. Mais c'est l'esprit qui vivifie. La parole de Dieu est vie. Alors, j'ai un gros témoignage à la gloire de Dieu. Parce que quand Dieu opère, je ne peux pas la fermer. Ce sera mal fait. Parce que Dieu a fait la semaine dernière, là, si je ne parle pas, je dois parler pour faire honte au diable. Je dois parler pour que le diable sait que celui qui assure mes arrières est vivant dans le ciel. Il peut toujours opérer, mais Dieu se lève toujours à ma faveur. Dieu se lève toujours. Et sois aussi encouragé que peu importe ce que tu peux vivre en ce moment,
les situations les plus douloureuses, les difficultés où tu es sans issue, sache que Dieu se lève toujours pour nous secourir. Donc, je viens rendre les actions de grâce à Dieu par un témoignage. Avant de commencer, on va lire 2 versets et ensuite, je vais vous faire le petit témoignage. Ce n'est pas un petit témoignage, le gros témoignage. Parce qu'à l'heure là, mon fils devait être aveugle, borgne, avec un œil, mais Dieu n'a pas permis. Donc, prenez place. Voici la parole de Dieu. La Bible dit dans Psaume 103, versets 1 à 2, c'est ma prière et ma déclaration de foi à l'honneur de mon Seigneur. La Bible dit dans Psaume 103, versets 1 à 2. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, aucun des bienfaits de Dieu. Je ne vais oublier aucun des bienfaits de Dieu, petit ou grand, Dieu est bon. Seigneur, reçois la gloire. Mon deuxième verset se trouve dans le livre de Psaume 121, versets 4 à 5. Voici ce que dit la parole de Dieu dans la version du Semeur que j'ai vraiment aimé. Dans la version du Semeur, ce passage dit ceci. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, celui qui protège Israël. L'Éternel est mon protecteur. L'Éternel est celui qui protège nos enfants. Le Seigneur est celui qui protège nos vies. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Je bénis la parole de Dieu. Seigneur, merci d'être cette protection sur nos vies. Seigneur, merci d'assurer nos arrières. Quand nous sommes absents, c'est toi qui gardes nos enfants. Ah, Seigneur, merci parce que la protection, la vraie, nous vient de toi. Seigneur, je te bénis. Reçois les actions de grâce pour ce que tu as encore fait, Seigneur, dans la vie de mon fils. Je te rends toutes les actions de grâce et que ton nom soit loué, Seigneur, au milieu de ces nations qui me regardent. Seigneur, je veux faire ce témoignage pour te bénir et pour encourager quelqu'un, afin que les gens sachent que la protection nous vient de Dieu. La Bible dit que celui qui veille, veille en vain. Seigneur, c'est toi qui veille sur nos vies. Reçois la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, rapidement, mon petit témoignage. Le Seigneur est bon. Alors, la semaine dernière, j'ai mon fils de 5 ans, le dernier, qui est absolument adorable. C'est un enfant, je ne sais pas, un cadeau de Dieu. On ne peut pas aussi être romantique comme ça. Il peut me dire, maman, je t'aime du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire, si l'amour même rendait riche là, je serais milliardaire dans le Canada si. Le petit là, Mamie, I love you so much. Oh, Mamie, you are the best. Si tu pensais que je n'étais pas bonne là, le petit là, s'il te parle de moi, toi, tu vas penser même, je vais gagner le ciel sans confession. C'est un amour de bébé et je bénis le Seigneur pour la vie de mon fils Philippe Michael, qui est absolument adorable. Bon, dans adorable, je vous ai dit là, cette semaine, il était impliqué dans un projet, mais Dieu. Donc, la semaine dernière, c'était la rentrée scolaire ici chez nous à Vancouver. Et là, l'école a commencé. Et je ne sais pas où j'ai eu l'inspiration. Je vais vous mettre dans le contexte. J'ai organisé leur chambre. J'ai organisé jusqu'à j'ai dit, oh, mets-toi à leur place. Et j'ai pris le temps de leur faire asseoir pour dire, écoutez-moi bien. Parce qu'il dort avec son autre frère. Mon troisième fils, les deux ont leur chambre. J'ai dit, vous deux là, écoutez-moi. Comme vous voulez être champion dans jeter les choses par terre, l'année là, si je vous attrape dans le désordre, je vais vous mettre en genoux. Est-ce que vous comprenez? Si tu joues à un jouet, tu ramasses, tu mets dans la boîte à jouets. Je ne vais rien voir traîner par terre. Est-ce que vous avez compris? Oui, maman. Je dis, de toute façon, j'ai nettoyé ici jusqu'à la chambre brille. Gardez la lumière, gardez la chambre là dans l'ordre. Parce que j'ai mis en place là, si vous dérangez, vous allez me trouver. Ils ont dit, ils ont compris. J'ai dit, bon, gloire à Dieu. Cette année-là, respectons-nous. Parce que je n'aime pas le désordre. J'ai fini de bien les ramasser. Dieu est bon. Des fois, tu es en train de faire quelque chose, tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a inspiré. Mais c'est Dieu qui m'a inspiré parce qu'il savait dans quoi le diable était. Le diable avait un agenda. Il avait un agenda. Mais Dieu merci pour son Saint-Esprit qui nous amène à faire des choses. On ne sait même pas pourquoi on fait quelque chose. Déjà, Dieu sait. Je bénis le Seigneur.
Donc là maintenant, l'école a commencé et tout, nous sommes à mercredi, ça s'est passé mercredi de la semaine dernière. Je rentre avec eux à la maison et tout, je suis en bas, j'ai apprêté le dîner et comme il était tôt, je dis non, on va manger à 18h. Je me sentais un peu fatiguée, je me lève très tôt. Alors vers les 17h là, je sentais, oh Seigneur, je me sens fatiguée. Donc j'ai fait un tour, je dis les enfants, on mange à 18h. Je suis allée dans ma chambre pour me relaxer, qu'il était 18h, moi j'ai dit pour me relaxer quelques minutes. C'était pour me relaxer, voilà, je me suis juste allongée comme ça, j'ai même pas mis couverture, rien. Vous savez, quand tu t'allonges, tu mets la tête sur le tête d'oreiller et puis tu te relaxes. J'ai dit, je vais fermer l'œil 5 minutes pour récupérer. Petit fermer les, c'est-à-dire j'ai juste eu le temps de fermer les yeux. Hey, Jesus. Je n'ai pas fini de fermer l'œil quand j'ai entendu woyo, les cris. J'ai juste entendu un gros bruit, boum, qui s'est enchaîné des pleurs. Je me lève en sursaut, je dis qu'est-ce qui se passe? J'appelle les enfants, je pars voir. Mon fils, le sang coulait partout. L'œil, le sang venait de l'œil. Les cils là sont tombés. Les cils sont tombés. Le sang venait des narines. Le sang coulait comme ça. Le sang était rempli dans la bouche de mon fils. Tu regardes, je dis, Seigneur, ça, c'est pas l'horreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je bénis le Seigneur. Parce que le calme que j'ai eu, moi-même, je suis étonnée. Même mon mari était que, chérie, pourquoi tu es tranquille comme ça? J'ai dit, ah, mon amour, quand tu as déjà touché le fond avec le diable, est-ce que tu peux encore paniquer devant les circonstances? Je dis, j'ai la paix, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Si je crie là, si je gronde, est-ce qu'on va trouver la solution? Mieux on va gérer ça dans le calme. J'amène l'enfant dans la salle de bain, commencer à diminuer le sang pour voir où il s'est blessé, essayer d'examiner d'où le sang est sorti. Le sang, je n'arrivais pas à stopper ça. J'appelle mon mari, je dis, chérie, tu es à quel niveau? Il dit, je suis juste en train de tourner. Je dis, il faut qu'on ait une situation, viens, on amène l'enfant aux urgences. Mon mari arrive, il dit, on ne peut même pas perdre une minute. Le nez de l'enfant est comme ça, le sang partout. On ramasse l'enfant, on met dans la voiture. Là, on ne cherche pas à savoir qui a commencé, qui a tort ou raison dans l'affaire-ci. Focalisons-nous sur la solution. Mon mari et moi, on est aux urgences, à l'hôpital. J'ai juste fait une prière à Dieu. Je dis, Seigneur, rien de cassé, rien de brisé. Seigneur, aide-nous. On arrive à l'hôpital. Dieu étant un bon Dieu. Le docteur l'examine et tout. Il avait vraiment mal à la tête. Après 3 heures qu'on a perdu la aux urgences, le docteur vient nous voir et nous dit, vous êtes vraiment très chanceux parce qu'il n'y a rien de cassé. J'ai dit, Jésus, merci. J'ai dit, l'œil là, c'est à quel niveau? Il nous explique que les enfants de cet âge-là récupèrent vite. Donc, il nous a donné l'ordonnance plus une crème qu'il fallait mettre parce qu'il ne voulait pas mettre un bandage sur son œil, mais de frotter cette crème-là qui devait accélérer la guérison de la plaie. On a pris, on est venu à la maison. Non, pendant qu'on attendait le docteur, voici mon fils. Oh, maman, tu n'as pas encore prié depuis qu'on est ici. Je dis, on a déjà prié à la maison. Donc, Dieu est déjà à l'œuvre. C'est quelle prière on va encore faire ici? Il dit, maman, il faut qu'on prie encore pour que Dieu arrange vite mon œil. I need God to fix my eye, mommy. You have to pray because I want God to fix my eyes. God can fix it, mommy. God can really fix my eye. Il m'a dit, oui, je sais que Dieu peut arranger mon œil, maman, n'est-ce pas? Dieu va arranger mon œil. Donc, prie avec moi. Je dis, toi-même, ouvre ta bouche, prie. De toute façon, tu allais... Je lui ai dit, non, toi-même aussi, tu dois prier. Par moi, j'ai prié à la maison. Il me dit, ok, maman, prions. J'attrape sa main, on prie. On finit de prier, on dit Amen. Amen. Je lui ai dit, il ne faut pas avoir peur, ça va aller. On dit Amen. Après, il me dit, merci, maman, de prier parce que je sais que God is going to help me and I'm going to feel better. Oh, Dieu va m'aider et puis je vais me sentir bien. Je dis, ainsi soit-il. Que Dieu t'aide vraiment où tu es là. C'est-à-dire, je priais lui-même dans une colère que je t'attends quand on va sortir d'ici. Anyway, le Seigneur est bon. Le docteur arrive, nous donne ce bon résultat que rien n'est cassé. On rentre à la maison maintenant. Il a dormi, il avait mal à la tête tout au long de l'hôpital jusqu'à la maison. Il a dormi. Je n'ai pas reconnu mon fils. Le jour où il est même allé dormir, à 21h, il dormait calme, paisible, calme. Je lui ai dit, ça va aller, tu ne vas pas avoir peur. Comme on a déjà confié ça à Dieu, Dieu va agir. Je m'assois maintenant
pour comprendre ce qui s'est passé. J'appelle son frère parce que les deux étaient ensemble. Je dis, expliquez-moi l'histoire. Par ce genre d'incident-là, je vous pensais qu'on vend les organes? On ne peut pas remplacer, ce n'est pas achetable. Donc les aventures dans lesquelles vous êtes là, on doit parler. C'est là mon fils m'explique que lui, il est un super-héros. Donc en tant que super-héros là, il ramasse son nounours. Il prend son nounours du haut du lit superposé. Vous tous vous connaissez les lits superposés. Un dort en haut, le plus grand dort en haut, lui dort en bas. Il a laissé son lit qui était en bas, parce que s'il a fait ça en bas, le choc devait être amoindri. Mais il est allé en haut, au premier étage, prendre le nounours et puis jeter ça par terre. Et une fois qu'il jette le nounours, lui-même maintenant, il saute pour secourir le nounours. Hé Seigneur, parlons à nos enfants. C'est dans super-héros-là, quand il est tombé là, tout le visage par terre. Et comme on a un plancher en bois bien dur, donc quand il est descendu là, que j'ai dit, Seigneur, super-héros. J'ai parlé à lui que Philippe m'a dit que tu es super-héros. Super-héros que tu vois à la télé, ce n'est pas réel. Hein. Les affaires de super-héros. J'ai parlé avec eux, j'ai dit de grâce, je ne veux plus te voir monter. Tu n'as pas besoin d'être un super-héros, c'est très dangereux. Alors, c'est dans l'affaire super-héros, là, il a failli perdre son œil. Pourquoi je vous ai parlé de la partie que Dieu m'avait inspiré d'organiser leur chambre impeccable? S'il y avait un jouet, c'est-à-dire s'il y avait même un petit jouet comme ça, s'il y avait un objet pointu sur ce sol-là, il tombait dessus, mon fils perdait son œil. Peut-être on va attacher une photo à cette vidéo pour que vous puissiez voir ce que Dieu a fait. S'il y avait objet tombé, il devait tomber là, l'objet l'enfonçait directement dans l'œil. C'était critique. Mais je bénis le Seigneur parce que le diable va toujours faire. Il a eu son coup, il a appris sa leçon. Je pense qu'après ce coup, il ne va plus être super-héros. Je bénis le Seigneur parce qu'on apprend aussi de nos erreurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que même lorsqu'on est à terre là, Dieu peut nous relever. Parce qu'au travers des difficultés aussi, on apprend. Donc, c'était ça le témoignage à la gloire du Seigneur. Et vous encouragez, maman, parlons à nos plus petits, ils ont plein de projets. Il faut les avertir des dangers. Partagez ce témoignage avec vos enfants qu'on n'a pas besoin de super-héros. Notre super-héros, c'est Jésus. Soyez bénis. Amen.